Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait je crois 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo. C'est parce que je viens tout juste d'avoir cette carabine là, donc voilà, je l'ai eu dans les alentours du 10 juin. Donc alors il fallait que je la connaisse cette carabine pour bien vous expliquer les particularités de la carabine sur les règlements de la lunette, des trépieds, du repose-joue. Bon bah écoutez, tout de suite pour la présentation. Bon les amis, alors un petit truc avant de vous présenter la carabine, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est la carabine à plomb Black Ops Sniper. Donc elle vient tout droit du jeu Call of Duty, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un power piston, donc c'est pas un piston à ressort comme toutes les autres carabines que j'ai déjà présentées. Alors sur cette carabine, alors il y a 2-3 trucs qui ne servent à rien. Par exemple, la culasse qui est fait juste pour la présentation en soi de la carabine, c'est juste pour bien reprendre la carabine du jeu. Donc la culasse, elle est fausse, on peut pas retirer. Le chargeur, alors on peut pas non plus mettre des trucs dedans. Enfin, c'est juste fait pour mettre, voilà, les petites clés de réglage. Les petites clés de réglage de la lunette et puis du repose-joue. Voilà. Donc je trouve c'est pas mal. Après, bon, ceux qui ont vraiment des petites boîtes de plomb, je pense qu'ils peuvent mettre des boîtes de plomb. Donc moi j'ai que des grosses boîtes, donc je peux pas les rentrer dedans. Alors sinon pour les trépieds, alors il y a plusieurs réglages du trépied, parce que alors quand on tire, on est posé. Après, on peut largement tirer debout, hein, pour ceux qui veulent. On tire comme on veut. Donc on peut soit ramener le trépied comme ça. Donc il y a juste à baisser le petit truc ici, là. Soit le ramener là, le laisser pour tirer posé, ou le ramener à l'avant. Voilà, c'est simple. Et puis pour l'autre, c'est pareil. On peut, et du coup ça donne ça, et on peut largement tirer debout. Sauf que elle a un poids de 4,8 kg. Donc si on tire debout, moi je tire pas plus de 5 plombs parce que ça commence à faire lourd. Sinon, autre chose sur le réglage du trépied, ici il y a une petite vis. Bon il y a juste à dévisser, hein. C'est juste un petit truc qui ressort. Donc il y a un ressort, c'est pour compresser. Après on revisse et ça fait juste plus haut. Donc par exemple, on peut largement, si ici c'est plus bas, on peut laisser de base et puis dévisser un peu pour que ce soit, en fait le but c'est de se stabiliser. Donc voilà, après chacun règle sa carabine comme il veut. Alors ensuite un autre truc sur les trépieds, bon alors on peut les enlever, hein. Il y a des petites vis ici, il y a juste un rail, voilà, le rail il est là. Bon après on le met suivant comme on a réglé la carabine, mais je pense pas que c'est un problème de réglage sur les différents crans qu'on met sur le rail. Sinon, pour la lunette, alors il y a un truc qui est bien sur la lunette, parce que comme c'est pas avec un piston à ressort, parce que on m'a dit qu'avec les pistons à ressort, du coup quand on tirait, ça tirait et après le ressort il avançait. Du coup ça faisait un petit vibrage ici et du coup ça déréglait la lunette. Et puis comme c'est des vis, bon les vis il faut les serrer, hein, si vous voulez pas que la lunette elle se dérègle, donc il faut bien les serrer. Et du coup comme c'est un piston à gaz, du coup la lunette se dérègle largement moins vite. Bon après il faut quand même la régler parce que ça se dérègle toujours, hein, donc il faut réussir à la régler. Il y a un petit cache ici pour... voilà, ici on peut régler la netteté devant. Et ici il y a... faut juste dévisser pour régler de haut en bas la lunette. Donc moi je prends un petit tournevis et il y a juste à tourner dans ce sens là pour monter et dans l'autre sens pour descendre. Et c'est pareil pour aller de droite à gauche pour régler la lunette. Il y a la même petite vis. Et j'ai toujours le tournevis et on tourne ici pour aller à droite et là pour aller à gauche. Voilà.
Alors il faut faire attention parce que ici la lunette peut se dévisser, donc ce n'est pas un réglage, mais ça dérègle la carabine parce que je crois que c'est plus pour l'avancer ou pour la reculer, parce que ici il y a un petit truc qu'on peut dévisser, mais dès qu'on dévisse, bah, ça dérègle la lunette parce que du coup la croix elle bouge. Donc il faut faire attention à ça. Aussi un autre truc sur la lunette, bon ça je vous ai déjà dit, c'est la netteté. Hein. La netteté, bon, chacun a la vue différente, donc il faut régler sa lunette. Hein. Et ici, alors ils ont mis une petite protection de caoutchouc, ici voilà, si vous arrivez à voir. La petite protection, sauf que quand on met vraiment notre œil vrai près, parce que comme elle a un petit recul, hein, vous verrez tout à l'heure sur 2-3 tirs, bah en fait de 1 il faut pas se coller comme ça, parce que déjà on voit rien, puis de 2 si on tire on se fait un gros cocard, et il faut pas avoir de lunettes aussi parce que ça peut être dangereux. Alors autre chose, bon pour le repose-joue, donc je vais vous montrer avec les clés que j'ai rangé dans le... J'arrive à sortir. Dans le truc. Donc celle-là c'est pour la lunette. Et celle-là, la grosse, c'est pour le repose-joue. Alors, le repose-joue, c'est facile. Hein. On a juste à dévisser les vis qui sont là. On a juste à les dévisser. Et après, soit on monte ou soit on descend. Donc après, voilà, c'est chacun règle comme il veut. Donc voilà, soit on peut monter ou soit on descend. Donc voilà pour le repose-joue. Sinon, le repose-épaule, bon il y a un petit truc aussi qui protège, mais bon après sur quelques tirs, hein, si on tire posé, comme vous savez quand on tire posé, du coup la carabine elle est sur son poids. Du coup ça fait quand même un petit recul, sans qu'il y en ait un gros. Hein. Mais après quand on tire debout, c'est pas le même recul parce que c'est nous qui portons la carabine. Donc c'est pas pareil. Donc il sert quand même un petit peu ce repose-épaule. Parce que ça fait quand même un peu mal. Je vais vous le présenter. Ah bon, c'est un truc classique. Hein. Voilà. Sinon, quelque chose d'autre. Bon, voilà, il y a un petit silencieux ici. Bon, c'est plus pour la bonne prise de main quand on charge. Donc, aussi un truc à surtout pas faire. Parce que il y a des gens aussi, des fois, qui font pas attention. Ils gardent le doigt sur la gâchette en même temps qu'ils chargent. Donc, il faut surtout pas faire ça. Parce que du coup, si on appuie sur la gâchette en même temps qu'on charge, le canon il remonte et ça casse le piston. Donc, alors, ça permet une bonne prise en main. Pour casser le canon. Donc c'est assez difficile hein, quand même parce que faut tirer, c'est une 20 joules donc voilà. Alors après c'est comme d'habitude hein, on rentre le plomb comme toutes les autres carabines et on remet et on tire. Alors quelque chose d'autre à dire aussi, la sécurité de la carabine. Donc là elle s'est enclenchée toute seule. Donc une chose que j'aime bien, c'est que c'est pas comme sur les autres carabines. Là elle est devant la gâchette, donc il y a juste besoin de la pousser et ensuite tirer. Voilà, donc là il y a la sécurité et là elle y est plus. Alors écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, sinon pour la lunette ici, donc vous voyez comme je vous ai dit, c'est des vis, donc ça c'est pas super pratique. Bon après ils vendent ça avec la carabine, mais vous pouvez largement acheter autre chose pour que ça tienne mieux. Et si vous voulez que ça tienne bien, voilà, il faut les visser bien fort. Après bon sur le rail hein, vous la réglez comme vous voulez la carabine. Bon écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette carabine là, puis à tout de suite pour le tir. Petite précision avant le tir. Donc, alors, j'ai vu 2-3 vidéos avant de vous présenter cette carabine-là et j'ai appris qu'il fallait avoir ces plombs, donc pour régler la carabine. En gros, on peut pas changer de plomb tout le temps parce que la carabine, elle va pas forcément comprendre. Donc moi, je l'ai réglé avec les Stoeger X Sport, voilà. Donc c'est des boîtes de 500, hein. Bon après ils les vendent aussi en boîte de 200, mais voilà, ça peu importe. Donc je les ai réglés avec les X Sport. Après il y a les bon après il y a toutes les marques de Stoeger.
Donc j'ai vu pas mal de personnes qui essayaient plusieurs types de plans. Et des fois c'était les gamos qui étaient les meilleurs. Moi je l'ai réglé avec ces plans là, je les trouve bien. Donc bah écoutez, bah je vais vous montrer ce que ça donne. Bon les amis, alors on se retrouve ce soir pour le tir. Parce que j'ai pas tiré cet après-midi parce qu'il faisait très chaud. Bon il a fait jusqu'à 30 et puis vous savez, tirer dehors en plein cagnard, c'est pas non plus super... comment on pourrait dire, bah, super confortable en gros. Donc voilà, on se retrouve ce soir, donc il fait à peu près 19 degrés. Voilà, bon, peu importe, hein, on s'en fiche. Donc je fais des tirs à 20-25 mètres dans ces alentours-là. Hein. Parce que à 10 mètres, c'est bien, mais je préfère tirer à 20 mètres. Parce que j'ai réglé ma lunette un peu là. Et même c'est plus amusant de tirer plus loin quand on a une carabine puissante. Donc on n'oublie pas de repousser la sécurité. Et on tire. Faut faire attention aussi où on met l'œil. Faut pas être comme ça. Parce que là on se prend un coup de lunette et ça fait mal. Donc on vise. Et voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à tout de suite pour voir comment j'ai tiré. Bon les amis, alors voilà ce que ça a donné. Donc alors elle est vraiment pas du tout réglée, hein, parce que je pense que je l'ai déréglé un peu tout à l'heure, hein, quand je vous ai un peu montré comment on pouvait régler la lunette. Donc et puis même ça fait un peu longtemps que j'ai pas tiré avec parce que je regardais plus des vidéos pour un peu apprendre ce qu'il y avait sur la carabine. Donc sérieusement je me suis pas vraiment penché pour sur la carabine pour la régler. Donc bah écoutez voilà, ça a donné ça. Hein. Je suis pas tellement groupé, c'est parce qu'en fait au début bah je visais au milieu, du coup je tirais là. Du coup je me suis dit je vais peut-être viser là. Et ben en fait j'ai tiré où j'ai visé, donc je pense qu'en fait ça doit être un problème, je dois bouger. Bon, peu importe, voilà pour la fin de cette vidéo. Donc on refera une vidéo hein, sur juste le tir avec cette carabine-là. Donc voilà, ce sera le titre de la prochaine vidéo. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker. Et puis à la prochaine, bah pour une prochaine vidéo.